Salut à tous, aujourd'hui je vais vous présenter ma dernière partie de collection de films d'horreur en DVD et Blu-ray. Ça va être les séries TV. Alors je n'ai quasiment rien, tout simplement parce que les seules séries TV que j'achète ce sont celles qui sont mes coups de cœur, puisque les séries TV c'est pas quelque chose que je regarde souvent. Mais pour que j'achète certaines séries, c'est parce qu'elles m'ont vraiment tapé en plein dans le cœur. Et aussi parce que je veux découvrir les coulisses du tournage, des interviews des acteurs, des réalisateurs, voilà, toute l'équipe du film. Alors Bates Motel. Donc alors ce n'est pas une série d'horreur à proprement parler, mais ça se rapproche quand même un peu, parce que ça bascule quand même dans l'épouvante parfois. C'est surtout un thriller dramatique, qui est quand même le préquel du film culte Psychose d'Alfred Hitchcock, de 1960. Et donc, en dehors des intrigues qui sont vraiment bien ficelées, on a un casting voilà, 5 étoiles qui est juste parfait. Donc surtout avec Vera Farmiga, qui était déjà pour moi parfaite et qui méritait le prix d'interprétation féminine dans Esther, qui était quand même très bonne dans les deux Conjuring, et puis là maintenant se surpasse désormais, franchement, voilà. C'est une série vraiment touchante, captivante, émouvante, voilà, tout ce que vous voulez, enfin, voilà, c'est vraiment la série, c'est mon gros coup de cœur à moi. Donc très bonne première saison, j'avais déjà bien accroché. La deuxième qui surpasse la première. La troisième qui est peut-être ma préférée. Enfin, je peux pas dire vraiment que j'ai une saison préférée en ce qui concerne cette série-là, parce que toutes les saisons, enfin presque parce que j'ai pas encore vu la 5, mais les saisons que j'ai vues en tout cas sont, voilà, ça forme vraiment une œuvre culte, un chef-d'œuvre pour l'instant. La quatrième saison qui se rapproche vraiment là du chef-d'œuvre d'Hitchcock, qui pour moi en fait devrait s'arrêter, enfin si vraiment on prenait littéralement cette série comme le préquel, enfin une œuvre 100% préquel du film d'Hitchcock, et ben la série devrait s'arrêter à la 4 justement, et ensuite là viendrait Psychose. Mais la saison 5 semble vouloir prendre des chemins différents, donc j'ai hâte de la voir. Donc j'attends que le prix du Blu-ray baisse, ou le DVD. Ensuite, deuxième série qui est pour moi la plus addictive, donc American Horror Story. Alors déjà la première saison c'est celle qui m'intéressait le moins, mais pourtant elle m'a vraiment agréablement surpris. Donc une histoire de maison hantée qui est vraiment extrêmement bien gérée. Donc là encore, c'est aussi le casting aussi qui frappe fort. La seconde, un peu un fourre-tout qui parfois est un peu incompréhensible, mais voilà, avec ces histoires d'extraterrestres, de sorcières, de possession, de démons, de torture, enfin tout ce que vous voulez, mais qui est meilleure que la saison 1 déjà. Donc voilà, la série continue fort. Ensuite vient ma saison préférée, Coven, avec l'école des sorcières. Donc non, ça ne se rapproche pas d'Harry Potter, c'est plus proche de Suspiria et Carrie. Voilà, c'est une version très adulte de Charmed, voilà, qui est vraiment excellente, vraiment glauque. En plus à la Nouvelle-Orléans, merci. Et puis surtout les grosses révélations, dont je n'étais pas forcément fan à l'époque, mais voilà, les actrices Angela Bassett qui interprète Mary Laveau et Kathy Bates qui interprète Delphine Lalaurie, qui sont vraiment mes gros coups de cœur là pour le coup. Ensuite, la plus belle visuellement, la saison 4, Freak Show avec les monstres difformes. Là, voilà, pour moi, ce n'est pas ma préférée. Ensuite, la saison 5, là c'est celle que je préfère le moins justement, parce que j'avais l'impression que voilà, ça démarrait très très fort durant les 2-3 premiers épisodes, et puis après, il n'y avait rien jusqu'au final, qui était émouvant, mais voilà, j'ai trouvé que c'était un peu vide là pour le coup. La 6 d'ailleurs, je vais vous la présenter après. Donc voilà, pour l'instant c'est ma série d'horreur préférée je pense, American Horror Story. Ensuite, The Walking Dead. Alors ce qu'il faut savoir c'est que The Walking Dead en fait, j'ai suivi cette série, enfin les 2 premières saisons seulement, quand elles sont sorties en DVD. À chaque fois qu'une sortie en DVD, je l'achetais directement. Donc voilà, déjà, première saison vraiment excellente, voilà. J'ai même failli pleurer à la mort d'Amy, la sœur d'Andrea. Je m'attendais pas à ce qu'elle meure, enfin voilà, moi à ce moment là j'étais tout jeune, hein, je devais avoir 14 ans. Et voilà, c'est excellente série, enfin excellente première saison, déjà de base. Je me suis dit alors là que ça allait faire très très mal en ce qui concerne les personnages, parce que je les trouvais déjà très attachants.
des personnages qui ne servent jamais de prétexte à l'histoire, qui ne servent jamais à donner que du gore. Ensuite vient la deuxième saison, pas peut-être, je sais pas, je dirais peut-être égale à la première, malgré quelques épisodes un petit peu bouche-trou, j'avais l'impression. Donc cette saison-là est plus dense que la première, donc il y a plus d'action. Mais voilà, ça perdait parfois en intensité à cause du triangle amoureux Laurie, Rick, Shane, qui me saoulait quand même. Mais sinon, voilà, surtout le premier et le dernier épisode, qui vraiment installé une vraie tension avec les zombies. Ensuite, l'année d'après, j'ai décroché parce que, d'une part, parce que voilà, bon, j'étais qu'un petit collégien, j'avais pas beaucoup d'argent. Et puis en plus de ça, savoir que les humains s'affrontaient avec d'autres humains, j'ai trouvé ça moins captivant. Et puis je m'y suis remis en 2016, suite au buzz avec le cliffhanger de la saison 6, où il fallait savoir qui Negan avait tué dans le groupe de Rick. Donc du coup, je me suis remis à la série. Et franchement, la saison 3, c'est ma préférée. Franchement, excellent. L'arrivée de Michonne, le gouverneur, les acteurs se surpassent. Ensuite, on a la prison sinistre. Les zombies sont carrément flippants. On a des morts chocs et tristes, émouvantes. Et puis les courses-poursuites, les jeux de cache-cache avec les zombies, voilà, c'était vraiment tendu. Franchement, c'est la saison parfaite. Voilà. Ensuite, la saison 4, qui pour moi est très inégale, la plus inégale, je pense, parce qu'on a une première partie, 8 premiers épisodes vraiment intenses lors de la saison, et surtout le mid-season final, qui, avec l'affrontement du gouverneur, est certainement un des meilleurs épisodes de la série tout court. Puis on a une deuxième partie avec un rythme carrément radical, qui est super lent, mais qui s'intéresse à la psychologie des personnages. Il y a juste l'épisode avec Daryl et Bess que j'ai pas du tout aimé, parce que Daryl, voilà, il parle jamais, il fait son têtu, il est chiant, et puis Bess, voilà, qui fait sa crise d'adolescente. Mais sinon, c'était, voilà, ça a baissé un petit peu le niveau, la saison 4. Ensuite, la saison 5, qui est pour moi la meilleure avec la 3. Donc c'est certainement la saison la plus mature de toutes, tout simplement parce que là, le thème de la survie est vachement bien exploité. Et puis voilà, on a des morts aussi chocs, comme dans la 3. Les personnages qui meurent sont peut-être pas aussi attachants que les personnages de Laurie, Andrea et T-Dog, mais c'était quand même des personnages qu'on adorait quand même, et qui avaient quand même des morts chocs. Et donc c'est pour ça que c'est une excellente saison, la meilleure avec la 3. Voilà, la plus mature, et puis là on s'est intéressé vraiment à la psychologie des personnages une fois qu'ils étaient arrivés à Alexandria. Donc après tout ce qu'ils ont fait, comme dit la boîte, après tout ce que le groupe de Rick a fait, et bah qu'est-ce qu'ils sont devenus au final. Franchement, c'est la saison la plus mature. Excellente, notamment avec les cannibales. Ensuite la saison 6, bon là on sent quand même que la série s'essouffle, mais c'est la plus généreuse en termes de zombies, qui était pas mal. Mais voilà, qui manquait de piquant parce qu'on n'avait pas vraiment de mort, on n'avait pas du tout de mort majeure pour certains personnages. La saison 7 qui a beaucoup fait parler d'elle à cause de son rythme vraiment mou. Mais voilà, certes c'est vrai, c'est la moins bonne pour moi, mais c'était la plus intéressante, elle était très intéressante. Je dirais pas la plus intéressante, mais elle était intéressante, parce que ça traitait quand même la préparation de la guerre contre Negan, et puis on avait quand même la psychologie des personnages un peu ratée, comme le personnage de Rosita, personnage secondaire, mais qui a été mal exploité. On nous balance sa backstory en 5 minutes seulement, alors qu'on aurait dû la rendre... on aurait dû éclairer son passé bien avant qu'elle agisse un peu comme une fille impulsive, quitte à énerver un peu le public. Mais on aurait dû comprendre un peu ses motivations bien avant. Ça aurait évité qu'elle devienne un personnage détestable à un moment donné. Mais dans la saison 8, là, franchement, elle s'est rattrapée et elle a prouvé que qu'elle a pu devenir la voix de la raison. Et là, elle s'est carrément montrée attachante, contrairement à cette saison 7. Je trouve que les scénaristes avaient pris Rosita pour une conne. De là, voilà, quand elle tire sur la batte de Negan, voilà, depuis quand Rosita ne sait pas tirer à 3-4 mètres d'elle sur la cible? Depuis quand est-ce qu'elle la rate? Voilà, c'était un peu débile. On avait aussi quand même voilà, des passages énervants, comme Carl qui avait la batte de Negan dans les mains et on voit Negan chez lui, dans sa propre maison. Donc Carl aurait très bien pu tuer Negan. Enfin voilà, à plusieurs moments en fait Negan aurait pu être tué, mais bizarrement voilà, c'était mal fait. Je sais bien qu'il faut pas tuer le méchant tout de suite, sinon voilà, il n'y a plus rien à raconter, mais à ce moment-là, il fallait s'y prendre intelligemment. Donner des bonnes raisons qui font que Negan n'a pas pu être tué tout de suite. Mais sinon, c'est ça, voilà, la série continue de me plaire. Voilà, actuellement j'en suis à l'épisode 8 de la saison 8. La saison 8, voilà, qui présente beaucoup d'actions, mais qui s'attarde beaucoup trop sur la guerre, ils auraient pu en finir bien avant. Voilà, donc pour moi c'est une bonne saison. Ensuite, on a le préquel, Fear the Walking Dead. Donc une première saison que je n'ai pas trouvée excellente, j'ai trouvé passable. Mais à ce qui paraît, la saison 3 voilà, est une grosse claque, donc je vais m'y remettre. Ensuite, Penny Dreadful. Donc, excellente première saison. Voilà. C'est pas ma priorité de voir les saisons 2 et 3. Mais je compte m'y mettre quand même.
Ensuite, Fear Itself, donc une série d'anthologie qui comporte plusieurs courts-métrages bien ficelés et d'autres voilà moyens. Mon épisode préféré de cette petite série reste le Dévoreur avec le fameux cannibale, qui est pour moi l'épisode le plus flippant et voilà le plus génial. Ce que j'avais bien aimé aussi, c'était pas mal, c'était Volte-Face avec voilà le psychopathe et l'avocat qui échangent de corps. Les âmes se retrouvent dans les différents corps. Ensuite, par contre, le pire épisode pour moi, c'était le réveillon de la fin du monde, le réalisateur de Saw 2, 3 et 4. Pour moi, c'était vraiment un ratage total. Après, j'avais bien aimé Le Cercle, qui était un bon petit hommage à Evil Dead. Ensuite, Dead Seat. Alors, gros coup de cœur cette série, enfin mini-série. On a 5 épisodes et le tout fait 2h20. Une série zombiesque vraiment gore et vraiment intelligente, malgré des cadrages en mouvement mal maîtrisés, des mouvements de caméra vraiment chiants. Ça donne un peu mal au crâne, mais sinon c'est excellent, franchement, chapeau. Under the Dome, alors, la première saison, pour moi c'est la meilleure de toute façon, c'est la plus intrigante. La saison 2, alors là franchement ça change carrément. Là on est un petit peu dans les morts qui reviennent à la vie, ça devient un peu what the fuck. C'est voilà, pour moi c'est avec le héros, donc Barbie, Dave Barbara. Pour moi je surnommerais cette saison 2, ils viennent te chercher Barbara. Donc voilà, CF réplique de la nuit des morts vivants. Ensuite la 3, donc là c'est plus sur les morts qui reviennent à la vie, là c'est les extraterrestres. Donc oui bon, là c'est rencontre du troisième type. Donc qui est la saison la moins bonne, mais j'ai toujours été captivé. C'est une série qui m'a jamais qui a jamais perdu mon intérêt. Ensuite Z Nation, alors que j'ai découvert à la télé, j'ai vu des passages de la saison 2 qui m'avaient quand même bien intrigué, que j'avais trouvé fun. Donc j'ai décidé d'acheter le coffret, donc j'ai acheté il y a 2 ans. Et la saison 1 est un peu laide, mais elle est très fun. D'ailleurs, on voit quand même que c'est des créateurs de voilà, tout ce qui est Sharknado et tout. On retrouve certains acteurs et quelques références, comme la tornade de zombies. Et puis t'as un acteur qui dit bon bah heureusement que c'est pas des requins. Hein. Enfin bref, qu'on retrouve d'ailleurs l'héroïne, c'est Roberta Warren. Roberta Warren, le même personnage qu'on retrouve dans Sharknado 3 avec la même actrice. Enfin voilà, petit clin d'œil. Enfin bref, la saison 2 qui est meilleure, bien meilleure, aussi bien visuellement que scénaristiquement. Les enjeux sont meilleurs. Donc voilà, c'est une série sympa. Ensuite, Masters of Horror. Alors, bonne saison, bonne première saison. Mon épisode préféré reste le premier, donc la fin absolue du monde. Il y a l'épisode Jennifer aussi qui m'a marqué, malgré des scènes de sexe un peu inutilement longues. J'avais l'impression que c'était plus pour étendre la durée, respecter le format d'1 heure. Le pire reste quand même celui avec la partouze des zombies là où je sais pas, enfin voilà, je retiens pas grand chose, preuve que ça ne m'a pas marqué et que c'était nul pour moi. La saison 2 je compte l'acheter aussi mais c'est pas partie de mes priorités. Ensuite V, ah oui V, apparemment une série que je regardais quand j'étais tout petit. Alors excellente série, franchement, je suis dégoûté juste que la série n'a jamais été terminée au niveau du tournage, j'ai pas compris. Là je parle de la série originale. Donc là c'est la saison 1. Donc j'ai le coffret là des 3 saisons, parce que justement je cherchais les saisons 2 et 3 mais j'ai jamais trouvé. Puis je suis tombé sur le coffret qui réunissait les 3, donc ça y est, je me suis pris ça. Donc saison 2 excellente, la saison 3 pareil. Donc dégoûté que cette série là n'ait pas été terminée. Puis ensuite en 2009 vient le remake, soi-disant, mais qui est en fait la continuité de la vieille saison. Même si la vieille saison n'a pas été terminée, on n'a pas retrouvé les éléments en début de cette nouvelle série. On reprend quand même certains personnages. Donc une nouvelle série bof, celle-ci je la trouve moins bonne. Un peu trop, voilà, ça faisait un peu trop téléfilm policier un peu, avec un peu de fantastique et de thriller bien entendu. La saison 2 qui est meilleure que la 1 déjà. Le dernier épisode pour moi c'est le meilleur. Malheureusement c'est le seul à être vraiment excellent, parce qu'il comporte plusieurs morts majeures. Et malheureusement, pareil, cette nouvelle version de V n'a pas été achevée. Il devait y avoir une saison 3, mais ça a été annulé, malheureusement, parce qu'en plus ça se termine en plein suspense. Exactement comme la vieille série, ça se termine en suspense et puis pas de suite. Donc là, malheureusement, c'est dommage. J'aurais été volontaire à acheter la 3, si elle existait. Supernatural, bon, c'était par curiosité pour le coup. Alors oui, là j'ai un peu désobéi à mes principes. Là c'était juste par intérêt parce que, enfin par petite découverte.
C'était une série que j'avais trouvé sympa quand j'étais tout petit et j'ai voulu la revoir. Série trop répétitive pour moi. La saison 2, voilà, et puis je vais pas acheter les autres saisons parce que j'ai décroché, j'en avais un peu ras-le-bol à chaque fois. C'était trop répétitif. Ensuite, Dead Crossroads. Série française, pas mal. Un peu laide au niveau des effets spéciaux. Une nuit en enfer, saison 1, alors trop longue à démarrer. Faut attendre quand même l'action, l'horreur et tout au bout la fin du 6ème épisode si je me trompe pas. Sinon c'est sympa. Peut-être que je m'achèterai la saison 2, mais je suis pas convaincu vraiment. Puis bien sûr, les Contes de la Crypte, l'intégrale. Excellent. Deux séries. Et enfin, parmi les séries que j'ai vues, parce qu'après je vais vous montrer celles que je n'ai pas encore pu voir mais que j'ai acheté quand même. Noires sont les galaxies. Alors c'est ma mère qui m'a parlé de ça, ma mère a grandi dans les années 80 et puis elle m'avait parlé d'une série comme ça en me disant que c'était des gens dont des branches sortaient de leur corps. Au début elle me disait que le titre c'était Noir dans la galaxie et puis après mes recherches j'ai découvert celle-ci. Et puis au même moment quand quand je l'ai recherchée, donc il y a 2 ans, au même moment et elle venait de sortir en DVD. Donc voilà, bon la qualité du DVD est un peu dégueulasse parce qu'elle est un peu trop sombre je trouve, on a du mal un peu à voir ce qui se passe de nuit. Après dans l'ensemble c'est une série une mini-série un peu trop longue, il y a des épisodes qui servent un peu à rien. Et puis une musique de jazz qui n'a rien à faire là, mais sinon c'était sympa à suivre. Et puis voici ce que je n'ai pas encore vu, enfin totalement vu. J'ai commencé la saison 3, bon après faut dire je suis pas énormément motivé, donc j'en suis qu'à la moitié. Qui est pas mal, mais pour moi la saison 2 reste meilleure pour l'instant. D'ailleurs il y a la saison 4 qui va arriver en DVD Blu-ray dans quelques semaines, il va falloir peut-être que je me grouille. Ensuite, voilà, là c'est la 6ème saison d'American Horror Story. Pour l'instant, elle est excellente. Elle ne surpasse pas encore la 3, quoique. La saison 3 avec l'école de sorcières. Mais ouais, peut-être que ça la surpasserait. Je sais pas, parce que je sais il me semble qu'il y a 10 épisodes. Je n'ai vu que les 2 premiers. Donc pour l'instant, j'aime bien. J'accroche. Donc voilà, c'est terminé pour la présentation de ma collection de films d'horreur en DVD et Blu-ray. Je vous invite à échanger avec moi en bas de la page pour me dire ce que vous avez pensé des films que je vous ai présentés, pour me dire si vous avez ces films, si vous recherchez justement les éditions de ces films et et me demander où est-ce que j'ai pu les trouver parce qu'il y a des éditions qui sont quand même très très rares. Si ça vous intéresse, j'ai une autre chaîne que je dirige avec une de mes amies, ça s'appelle Elodomi, donc il y a l'URL en bas de ma vidéo, dans laquelle vous me verrez relever des défis et puis aussi découvrir certaines choses d'autres cultures. Voilà, donc si ça vous intéresse, vous êtes les bienvenus. Puis je vous remercie d'avoir accordé du temps à ma vidéo et puis je vous dis à la prochaine, salut!